Yo les bros et bienvenue sur la chaîne Spatule Bro. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu fait à la va-vite, fait sur un coin de table, j'ai envie de te dire, parce qu'aujourd'hui, une petite annonce, enfin une grosse annonce qui est sortie par rapport au projet qu'on attend tous avec impatience et en même temps qu'on redoute de ouf. C'est bien évidemment, je parle de l'adaptation en live action, série live action de One Piece par Netflix. Et ils ont annoncé des nouveaux personnages, enfin le nouveau casting de nouveaux personnages. Ouais, je bug tellement la news est renversante. Alors on a eu les castings des personnages de Kobe, Alvida, Elmepo, apparemment il va s'appeler vraiment Elmepo, Buggy, Baggy le clown du coup, Arlong et Garp. Donc déjà, sans parler du casting, on va commenter un peu ça après, sans parler du casting, on a vraiment, comment dirais-je, une direction. On va clairement adapter dans cette première saison, qui sera peut-être même l'unique saison de la série One Piece, on sait pas encore, on va clairement adapter la première partie de la saga S-Blue, enfin la saga Est-Blue, vu que ça va jusqu'à Arlong, a priori, et qu'on voit Garp aussi. Ah non, Garp on le voit pas à ce moment-là en fait, je dis de la merde. Normalement on le voit pas, Garp, à ce moment-là. Mais bref, ça va a priori adapter la saga Est-Blue avec quelques libertés, vu du coup qu'il y a Garp qui est dans le coin. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'est-ce qu'il fout là. Bon, on verra bien. Est-ce qu'il sera là dans des flashbacks et qu'il sera là en parallèle? On verra bien. Bon, et quasiment comme à chaque fois qu'il y a des news autour d'un projet live action et surtout autour de One Piece, la première fois qu'ils avaient annoncé le cast du crew du chapeau de paille, il y avait eu des polémiques, il y en a qui avaient encensé, voilà, ça avait fait jaser, et là, ça ne déroge pas à la règle. Par contre, sur ce coup-ci, je trouve vraiment qu'il y a des réflexions un peu de merde. Encore une fois, avec ce genre de polémique. D'ailleurs, moi j'avais fait un tweet dessus vite fait pour dire si vous cherchez quelqu'un en barbe noire, pour déconner, running gag par rapport à ma première vidéo sur le sujet, je suis toujours dispo Netflix, et je suis toujours dispo Netflix. Bon, il paraît que Jinbei, ça peut le faire aussi. Ouais, Jinbei, pourquoi pas. Je plaisante, bien évidemment. Je ne suis pas comédien. Je joue comme une merde, tu le vois dans mes autres vidéos. Je serai jamais comédien. Je plaisante, c'est une plaisanterie. Je ne me projette pas, parce qu'il y en a qui comprennent pas, je ne me projette pas vraiment dans le rôle de Barbe Noire ou de Jinbei. Je plaisante. Non mais pour être sûr, parce que des fois il y en a qui comprennent pas, ils croient que je suis sérieux, tu sais, ils reprennent mon tweet en disant il est sérieux ce gros sac. Évidemment que je suis pas sérieux, fils de pute, t'es con quoi. Bref, bon, le casting est là, et certains éléments de cette fiche de casting, et du casting en lui-même, ont interloqué, est-ce que c'est ça le mot, interloqué les gens. Tout d'abord, on va parler du casting de Kobe. Kobe, Kobe qui va être interprété par un acteur, une actrice, je sais pas comment dire, alors je veux pas être irrespectueux, un acteur, actrice qui est a priori non-binaire. Bon, parce qu'en fait, on voit, c'est ça qui est bizarre, moi c'est le truc qui m'a un peu choqué, entre guillemets, qui m'a interpellé, c'est qu'ils ont mis les pronoms des personnes. Alors moi je suis pas habitué à voir ce genre de truc, donc je trouve que c'est bizarre du coup qu'ils mettent les pronoms. Donc je ne me serais même pas posé la question s'ils avaient pas mis les pronoms en fait que Kobe est interprété par une personne non binaire s'il n'y avait pas eu les pronoms. J'en aurais rien eu à foutre et il n'y aurait pas vraiment eu de polémique du coup. Mais force est de constater que je me suis quand même dit, on dirait, encore une fois, dans le respect sans glissade ni rien, je me suis dit, tiens, on dirait une jeune demoiselle. Alors, il se trouve qu'à la base, cette personne, Morgane Davies, a été assignée fille à sa naissance, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc maintenant, c'est un acteur, une actrice, je sais pas comment, une actrice non-binaire. Et a priori, normalement, on devrait s'en battre les couilles de ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont tiqué là-dessus. On s'en bat les couilles, normalement. Parce que y a eu un exemple, c'est une actrice. Je veux dire actrice, j'ai l'impression que je me fous de sa gueule quand je dis ça, mais vraiment. Je me fous pas de sa gueule. C'est un acteur, on va dire, comédien, comédienne, actrice. On va dire actrice, comme ça, vas-y, on va dire actrice. C'est un actrice qui peut interpréter n'importe quel rôle. C'est pas gênant en soi qu'elle soit non-binaire. Tu peux pas l'attaquer là-dessus, ça se fait pas, c'est dégueulasse. En vrai, vraiment, c'est complètement con. Et en plus, j'ai un exemple récent. Dans la série Titan, il y a le personnage de Jericho, qui est censé être le fils de Deathstroke, qui est sourd et muet, a été interprété par un acteur transgenre, qui à la base était une femme et qui entre-temps a transitionné en homme. Et ça a dérangé personne. Surtout que le personnage qui a interprété était un homme, on ne parle pas de transidentité ou quoi que ce soit dans la série. Donc il a joué son rôle,
c'était très bien, même si la série est franchement pas ouf. Voilà, donc c'est tout à fait possible que c'est pas parce que l'actrice est non-binaire que le personnage de Kobe va devenir forcément non-binaire. Et c'est là-dessus qu'on peut se poser des questions, qu'on peut s'interroger, justement. Est-ce que ils ont indiqué que l'actrice, du coup, ça me fait chier de dire ça, mais je vais dire ça comme ça, que l'actrice, la personne, on va dire la personne, c'est très bien la personne qui va jouer Kobe est non-binaire, est-ce que c'est un moyen de nous indiquer que le personnage de Kobe va lui aussi être non-binaire dans la série? Et là, à ce moment-là, on peut se poser des questions, et là, à ce moment-là, on peut discuter. Est-ce vraiment nécessaire, si c'est le cas, admettons que ce soit le cas, est-ce vraiment une bonne idée de faire de Kobe un personnage non-binaire? Est-ce que c'est réellement pertinent de faire ce choix-là, si toutefois ce choix est fait? Alors que dans One Piece, les personnages dont le genre n'est pas clairement défini, il y en a une chier. Il y en a plein. Alors déjà, il y a Monsieur 2, Monsieur Tout, il y en a plein, même récemment dans l'arc Wano, il y en a plein. Donc, si c'est ça, on peut se poser la question de la pertinence. Est-ce que ça veut dire que Kobe sera aussi un personnage non-binaire? Et si c'est le cas, pourquoi faire ce choix alors qu'il y a déjà tout plein de personnages dans One Piece qui peuvent faire office de personnages non-binaires? Si on parle d'inclusivité, de représentativité, autant prendre des personnages qui ont déjà ces caractéristiques-là, à ce moment-là. Mais je ne pense pas que ça soit ça, personnellement, je pense juste que, bah voilà, il ou elle a passé le casting, et il a été pris, tout simplement. Ça veut pas dire que Kobe va devenir non-binaire. Après, si c'est le cas, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ce choix-là? Mais juste rager, parce que de base, la personne qui va l'interpréter est non-binaire, normalement, on devrait dire, on s'en bat les couilles, en fait. Donc là-dessus, je suis pas fier de vous. Vous faites encore passer la communauté des fans de manga et d'anime pour des intolérants et pour des bas du front. Donc ça, c'est pas bien. Oui. Ensuite, autre point qui a fait beaucoup réagir, c'est l'acteur qui va interpréter Arlong, qui se trouve être Mike Kinley Belcher, pas facile à dire comme nom, et qui est un acteur a priori afro-américain. Et là, tout d'un coup, ça a choqué les gens. Là, pareil, pourquoi en fait? Je vous rappelle qu'à la base, Arlong, c'est un homme poisson. C'est un mec qui fait 2 mètres, qui a un nez en forme de scie, et qui a des dents de requin. Je veux dire, il est bleu, il a des doigts palmés, ce n'est pas un humain. Je veux dire, Josh Brolin, dans Talos, quand il a fait Thanos, il faisait pas 3 mètres et il était pas violet. Donc c'est quoi le souci, en fait? Alors que c'est quasiment certain que le personnage d'Arlong va être en CGI. C'est quasiment certain que ça va être de la CGI. Donc après, il y en a qui font des théories, oui, mais Arlong, si l'acteur qui joue Arlong est afro-américain, c'est parce que, en fait, pour faire un parallèle entre le fait que les afro-américains subissent du racisme et de la ségrégation dans la société, tout comme les hommes poissons dans One Piece. Bon, d'un côté tu te dis c'est pas déconnant, mais d'un autre côté t'es en train de me dire quoi là, sale bâtard? Je suis un poisson moi? C'est ça que t'es en train de me dire? Les noirs c'est des poissons, c'est ça que tu dis? N'importe quoi. En vrai, c'est débile. Si c'est ça, c'est très débile. En fait, je trouve. Moi, ça me ferait chier. Eh, regarde, t'es représenté, t'es un poisson. Qu'est-ce que tu me racontes? Non. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Et il se trouve que cet acteur commence à percer depuis quelques années. Il a été vu dans pas mal de séries, notamment Ozark. C'est la seule série où je l'ai vu, parce que je regarde pas beaucoup de séries. Voilà, le gars est plutôt beau gosse, il est plutôt musclé. Il a une grosse voix, hein, c'est ça qu'on voit déjà. Je mettrai pas d'extrait avec sa voix pour pas me faire Strikeman, mais j'ai regardé un petit peu, j'ai fait mes recherches, il a une grosse voix. Franchement, le gars a passé le casting pour Arlong, sachant qu'il faut dire aussi que Oda, a priori, a approuvé tout le casting. Donc si Oda a dit que ce mec-là peut faire Arlong, faut pas qu'est-ce qu'on a à rajouter derrière. Faudra voir le résultat sur pièce, bien évidemment. Mais là, je dis, ouais, Arlong, il est noir parce que les hommes poissons sont discriminés. Franchement, si c'est ça la vraie réflexion, et si c'est vraiment ça dans la série que tous les hommes poissons, c'est des noirs, je trouve ça limite. Je trouve ça limite. C'est-à-dire les noirs c'est des poissons. C'est quoi ça? On est où? Ça serait complètement débile, je trouve. Voilà. Surtout que dans l'histoire, quand Arlong arrive, il parle pas de discrimination. Hein. C'est Arlong le grossissera. Hein. Dans l'arc, dans le manga, c'est Arlong le grossissera à la base. Hein. On apprend que, bien plus tard, si je me souviens bien, que les hommes poissons sont vraiment ostracisés dans le monde des humains. Hein, il me semble, on apprend ça à l'île des hommes poissons. Après, c'est mentionné vite fait, mais le sujet est vraiment traité à l'arc des hommes poissons.
Il me semble, si ma mémoire est bonne. Mais nous en reparlerons dans One Pieceology incessamment sous peu, certainement. Donc, tu me dis Arlong, là, je dis pourquoi pas, parce qu'on sait pertinemment que ça va être full CGI. Ça va pas être juste un mec maquillé en bleu. C'est pas possible. Arlong, tu le fais en CGI, tu le fais à la Thanos. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais bien sûr, on n'est pas dans Bioman, là, on est en 2022, en plus Netflix, ils ont lâché les billets, donc on va avoir un Arlong en CGI, il va juste faire de la motion capture, ce mec-là, c'est évident, pour moi c'est évident, et si c'est pas le cas, c'est chelou sa mère comme choix. Enfin, c'est chelou de le faire en maquillage et pas de le faire en CGI, pour le coup. Voilà, ensuite nous avons le casting d'un autre personnage très important, Baggy le clown, bon là qui est appelé Buggy, qui est interprété ici par Jeff Ward, qu'on a vu notamment dans la série Agent of Shield. Alors, je me souvenais pas du tout de sa gueule dans Agent of Shield. Après, j'ai pas regardé tout Agent of Shield, j'ai dû voir les 4 premières saisons d'Agent of Shield, si je dis pas de bêtises. Et j'ai regardé des petites vidéos sur le net que je vais vous mettre à l'écran. Et franchement, en Baggy, il peut passer de ouf, parce que le sourire qu'il a, il a le sourire de Baggy. Franchement, regarde là, quand il sourit souvent, il a l'air assez dynamique, assez rigolo comme garçon. Quand il sourit, franchement, c'est le sourire de Baggy. C'est le sourire de Baggy. Tu lui mets un maquillage de clown et un chapeau de pirate, franchement, ça passe. Franchement, ça passe. Franchement, ce casting-là, je suis plutôt confiant pour le coup. Et je pense que je t'aurais convaincu avec les quelques images que je viens de te mettre. Ensuite, nous avons le casting d'Alvida. Bon, Alvida, on s'en bat les couilles d'Alvida, c'est un personnage un peu random. J'ai envie de dire, et là c'est un peu honteux ce que je vais dire, tu prends n'importe quelle grosse avec des cheveux bouclés, ça passe, on s'en bat les couilles d'Alvida. Alvida n'est pas un personnage important. En vrai, Osef d'Alvida. La question qu'on se pose par contre, c'est est-ce qu'ils vont changer l'actrice quand elle va maigrir? Parce qu'à un moment donné, c'est ça, le personnage d'Alvida à la base, c'est une grosse bonne femme qui, après avoir mangé le fruit de je sais plus quoi, devient mince et belle. Donc, est-ce qu'ils vont mettre ça dans la série aussi, ou est-ce que Alvida restera dans la même shape, on va dire, tout le long de la série? Ça, c'est une question intéressante qui sera intéressant à soulever. Parce que si on voit que Netflix commence à balancer les pronoms, ça va faire bizarre de mettre un personnage a priori plus size, on va dire, pour rester correct, devenir un personnage pas plus size. Du coup, je sais pas si c'est très politiquement correct de faire ça. Mais normalement, si on suit le manga, c'est ce qui se passe. Donc nous verrons bien. Ensuite, il y a le personnage d'Elmep. Franchement, Elmepo, je m'en bats les couilles de ce personnage. A priori, l'acteur, il a une bonne tête de con, dans le bon sens du terme. Hein. Je dis pas qu'il est laid ou quoi que ce soit, mais il a une bonne tête à jouer l'abruti. Je vois pas pourquoi ça passerait pas. Et enfin, nous avons le casting de Garp. Là, le gars, c'est Vincent Regan. Vincent Regan, il était dans 300. Donc le gars, a priori, il est stock. Le gars des muscles, le gars des abdos. Bon, en vrai, tu veux faire Garp, moi pour moi. Hein. Moi, si je vais faire mon fancast, Garp, tu me mets Schwarzenegger. Hein. Schwarzenegger en Garp, je signe direct. Le gars, il a la taille, il a la carrure, il a les gros cigares. Tu mets Schwarzenegger en Garp, je signe direct. Mais ils ont pas le budget pour avoir Schwarzenegger. Ça aurait été trop beau d'avoir Schwarzy. Franchement, Schwarzy ou Stallone, l'un des deux, ça aurait été incroyable. Donc là, on a un personnage de Garp qui est un homme d'âge mûr, on va dire, plutôt musclé, mâchoire carrée, qui a une tête bien virile, bien énervée. Franchement, pour Garp, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Après, c'est très difficile, encore une fois, d'imaginer un personnage comme Garp vraiment en live action, parce que dans le manga, il a une carrure totalement démesurée, et un style très cartoonesque, Garp. Et le voir en live action, forcément, réussir à redonner cette aura badass, cette carrure impressionnante à un homme fait de chair et de sang, c'est compliqué. À moins que tu me prends un Schwarzy, parce que du fait que c'était Schwarzy, bah le personnage a forcément de base une aura de bâtard, tu veux, parce que c'est Schwarzy qui le joue. Là, c'est un acteur plus ou moins connu, franchement, sans lui manquer de respect, c'est quand même un acteur de seconde voire troisième zone. Je crois que j'ai vu plus souvent sa gueule dans des directs ou DVD que dans des films de cinéma. Donc du coup, ça va être compliqué pour nous, je pense, de voir Garp incarné par un mec qui n'a pas de base une aura de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà, à part ça, que dire de plus? J'ai envie de dire, on va attendre de voir ce que ça va donner.
Franchement, je vais pas dire que je suis confiant, mais je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont en faire de l'univers One Piece. Et pour l'instant, je suis désolé, ok, le casting est diversifié, mais c'est le cas de l'univers de One Piece. L'univers de One Piece est cosmopolite, donc a priori se plaindre de ça, c'est un peu complètement débile, ou faudrait vraiment pas avoir lu le manga correctement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont peut-être pas faire des choix un peu abusés, ou des choix pas forcément pertinents. Mais encore une fois, à ce stade-là, on n'a pas vraiment les clés pour dire s'ils partent en couille ou pas, en réalité. Mais après, ils ont l'air quand même d'avoir à cœur de respecter le manga. Encore une fois, Oda est impliqué dans chaque étape de la création de la série. Il a dit lui, non mais vous inquiétez pas, le truc il sera surveillé, et si je donne pas mon accord, on fait rien. Il avait dit un truc comme ça, bon j'ai plus l'extrait du truc, mais il avait dit une connerie comme ça. Donc là, tout ce qu'on voit a priori a été validé par Oda. Et encore une fois, Oda, c'est pas Toriyama. One Piece, c'est l'œuvre de sa vie à Oda. Il vend pas son cul comme ça. Toriyama, tu fais bon allez, tu prends combien? Tu veux faire tu veux faire Goku transgenre? Vas-y, combien tu mets de zéro? Vas-y, c'est bon, on le fait, y a pas de problème, tu vois. Ça, c'est Toriyama. Toriyama, il avait dit à l'époque, ouais, Dragon Ball Evolution, c'est un putain de bon film. Voilà, donc à partir de là, voilà, donc Oda n'est pas Toriyama. Il faut le savoir. Donc si Oda dit, j'ai mis mon saut d'approuvement, Oda approuve, je fais confiance. Je fais confiance. Ça veut pas dire, peut-être que je me trompe, peut-être que je surestime Oda, peut-être qu'Oda a approuvé de la merde. On ne sait pas, on verra bien quand la série sortira, et elle sortira, je sais pas quand, hein, mais bientôt. Hein. On voit des images de tournage, on voit qu'ils ont voulu faire, ils ont bien reproduit les bateaux. Hein, ils ont le bateau d'Alvida, le bateau de Shanks le Roux, le Vogue Mary aussi a été dévoilé. Enfin, c'est des photos volées, mais on a vu qu'ils ont fait les vrais bateaux pour de vrai. Donc la série est ambitieuse. Donc voilà. Jusqu'ici, aucune raison de rager. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à l'annonce de ce casting. J'espère que ça t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo et de cette annonce de casting dans les commentaires, en restant correct et courtois, bien évidemment. Mets un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche, rejoins-nous sur Instagram et TikTok. C'est dans la description, et que la passion te guide. Oui,